Dans cette nouvelle vidéo, on va dire nocturne. Alors je sais que c'est pas trop mon habitude, enfin c'est plus mon habitude, mais là comme il est un peu plus tard et que j'ai eu du monde à la maison, enfin voilà, et que je suis encore en forme, je fais une vidéo nocturne. Alors cette vidéo va porter sur le plexus solaire et le côté solaire, qui sont pour moi deux choses en fait qui sont reliées. Alors qu'est-ce que j'entends par côté solaire? C'est le côté en fait solaire qu'on peut avoir en soi, c'est-à-dire une personne qui a la pêche, une personne qui a de l'énergie, une personne qui vraiment, elle a le côté soleil en fait en elle. Voilà pourquoi j'appelle ça le côté solaire, parce que certaines personnes ne savent pas ce que c'est que le côté solaire, donc je le redis dans la vidéo au cas où ça pourrait leur servir. Donc le côté solaire, c'est le fait d'être solaire avec les gens en général qu'on approche, voilà, le fait de rire, le fait d'être vraiment à l'aise avec les gens qu'on approche. Et pour les gens qui sont de naturel, on va dire solaire, moi je conseille la citrine, parce que la citrine c'est une pierre jaune, elle travaille le plexus solaire qu'on verra après à la suite de la vidéo. Elle travaille le plexus solaire et c'est une pierre qui amène en fait, ou qui continue à donner à la personne le côté solaire. La citrine, c'est aussi une pierre qui attire en fait à la personne l'abondance. Voilà pourquoi je la conseille souvent aux personnes qui sont d'un naturel solaire. Alors, après, on va parler du plexus solaire. Donc le plexus solaire, c'est ici, en fait. Et c'est souvent à cet endroit-là qu'on absorbe en fait toutes les émotions, qu'elles soient négatives ou positives. C'est-à-dire que des fois, on va être super en forme, comme par exemple ce soir, tu vois. Je suis super en forme. Et des fois, en fait, on va être un peu genre bougon à dire ouais, vas-y, laisse-moi tranquille, tu vois. Et ben, ce côté-là, c'est parce que le plexus solaire, il est trop chargé, on va dire trop embourbé en fait, par des contrariétés, par les soucis du quotidien, par plein de trucs. Et du coup, votre plexus, quand ça vous fait ça, ben, c'est qu'il est trop chargé en fait. Donc là, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut se nettoyer avec la sauce bleue pour purifier la pièce et se purifier soi-même en tant que personne. On peut aussi prendre le chat sur nous. Si vous avez un chat, vous le prenez sur vous et ça va vous nettoyer et vous détendre en même temps. Mais en fait, ce que je vais expliquer là-dedans, c'est que si le plexus solaire il marche pas bien, ou qu'il y a que votre plexus il est pollué, ben vous allez plus avoir tendance à être de mauvaise humeur, à être un peu bougon ou à être un peu plus distant avec les gens, parce que justement le plexus il sera pollué. D'où l'intérêt de faire une purification, parce que pour moi si le plexus il marche pas, en fait le niveau émotionnel il marche pas. Et je vous dis ça en tant que guérisseur et dans mes connaissances acquises. Voilà, tous les gens que j'ai pu soigner, bah en fait, il y a de la blessure émotionnelle qui est dans leur corps énergétique, qu'on peut pas forcément voir pour les gens qui sont normaux et qui ont un œil, qui ont que l'œil physique, en fait, pour le voir. Et ben, la plupart des gens que je soigne, il y avait beaucoup d'émotionnel là-dedans. Et il y avait beaucoup de gens qui avaient le plexus qui était en vrac, et je recevais beaucoup de gens qui avaient le plexus qui était en vrac, et souvent, en fait, mon job, c'était de nettoyer leur plexus pour dire qu'après, ils repartent, encore une fois, de manière neutre, tu vois, et sans avoir le plexus qui soit bourré de pollution. Sauf qu'en fait, maintenant, je le ferai plus non plus, ou un peu plus rarement, parce que ça me prend beaucoup d'énergie de faire ça, parce que des fois, t'as des gens qui émotionnellement ils sont en surcharge, et des fois t'as des gens qui ont les pierres adéquates et qui malheureusement soit ils portent pas leurs pierres parce que bah la lithothérapie ils connaissent pas, ou alors ils portent leurs pierres pour le côté décorative, donc ça veut dire qu'il y a zéro entretien et zéro entretien au niveau de la pierre, et au niveau énergétique bah du coup on est sur un zéro aussi puisqu'il n'y a rien qui est fait. Et pourtant les gens sont équipés, mais il y a beaucoup de gens qui sont équipés au niveau des pierres et qui les portent pas, ou voire des fois aussi qui les égarent, voilà. Et ça c'est un tort, parce que je me dis que les gens qui ont des pierres, bah ils devraient les porter, surtout si c'est des gens qui ont le plexus solaire qui est embourbé, voilà.
c'est plutôt des pierres à porter. Enfin, en tout cas, ils devraient porter leurs pierres, bien sûr, les passer à l'eau, à l'encens avant, et après on les reporte. Voilà. Et après, il y a des gens aussi qui me demandent qu'est-ce que c'est l'énergétique. Alors, parce que des fois, quand je fais des ressentis aux personnes, ils me disent, bah en fait, qu'est-ce que tu expliques par la même énergie que moi? Alors, qu'est-ce que j'explique par la même énergie que vous? C'est-à-dire une personne qui a des similitudes avec vous, une personne qui se complète avec vous, c'est-à-dire qui a la même façon de parler, la même façon de s'exprimer, la même façon d'agir dans ses actions comme dans ses fautes, entre guillemets. Et ben en fait, quand je dis une énergie complémentaire à une personne dans mes ressentis, ça veut dire ça. Parce que des fois, je fais des ressentis à des gens et ils me disent, mais qu'est-ce que tu veux dire par une personne qui a la même énergie que moi? Et ben ça veut dire une personne qui vibre à la même fréquence, c'est-à-dire une personne qui, pas qui est double à vous par rapport à ses actions, mais une personne en tout cas avec qui vous avez de fortes ressemblances, donc pas qu'au niveau physique, mais aussi en termes d'énergie, en termes de goût, en termes de passion. Et ben c'est plus ça en fait que je veux vous expliquer. Donc voilà pourquoi le côté solaire et plexus solaire il est relié, parce que pour moi en fait le plexus c'est vraiment le deuxième cerveau des émotions. Ça veut dire que si on a un truc à choper au niveau émotionnel, eh ben on va se le ramasser là en fait, au plexus. Voilà. Soit au plexus, soit aux épaules, aux omoplates, parce que les omoplates, c'est aussi des organes qui servent à la réception des émotions, qu'elles soient positives comme négatives, ben en fait c'est là qu'on va se ramasser les émotions les plus négatives comme les plus positives. Et voilà. Et alors, être quelqu'un de solaire, ça veut pas dire tout le temps être en forme. Ça veut dire être solaire quand tu es en forme, mais une personne solaire elle a le droit aussi de pas être bien, d'avoir des jours d'avoir des jours avec et des jours sans. Mais souvent les personnes solaires, ils ont la faculté de se relever et d'être de bonne humeur et souvent les gens solaires, bah en fait on a du mal à distinguer s'ils vont bien ou mal parce ils sont tellement joyeux qu'en fait bah on a du mal à voir si vraiment ils vont bien ou s'ils vont mal. Voilà. Eh bien écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et au plaisir de vous retrouver.